Hello à toute l'église de la Riviera, j'espère que vous allez bien. J'ai la joie d'être avec mon ami Frank Poulin. Comment tu vas, Frank? Hello tout le monde. On a été bénis avec toi ce week-end, hein? Si tu le dis. C'était le feu. En tout cas, allez voir vraiment les replays des réunions, c'était vraiment extraordinaire. Non, on a eu un bon temps, ouais. On a vraiment été bénis, Frank. Et justement, en te voyant prêcher, exercer le ministère, libérer les paroles, prier pour les malades, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu pourrais me donner rapidement peut-être 3 clés sur comment tu fais à être en feu comme ça pour Dieu? 3 clés. Ok, Stéphane, la première... 2, 3, Frank. Hein? Il ne faut pas arrêter à 2. La première des choses, je dirais, en prêchant, je l'ai fait d'ailleurs. J'ai parlé et j'ai raconté des témoignages, des histoires extraordinaires de ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Se nourrir des choses fortes que Dieu est en train de faire, soit par des biographies, soit par des témoignages positifs, et aussi en fréquentant des personnes qui sont eux-mêmes en feu. Naturellement, le feu va se propager. Ouais. On buvait un petit café tout à l'heure, là. Moi, t'es en Italie, là. On est en Italie, c'est ça. Et là, et on était ensemble comme ça, et là, on peut sentir comme ça la présence de Dieu qui vient. Yes, Et, yes. et on est en feu, on aime le Seigneur, et on veut voir plus de choses. En fait, voilà, des gens qui sont en feu, et qui vont nous pouvoir être des sources de bénédiction par leur témoignage, par des biographies qu'on va pouvoir lire. Ça, c'est la première des choses. Naturellement, la prière, mais spécifiquement la prière en langue. Pour moi, ça, c'est fort. La prière en langue va nous amener à quelque part d'autre. Ça nous amène dans les dons de l'esprit, côté inspiration. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Ça m'édifie. Et à un moment donné, au début, on est plus... voilà, on commence, hein, et à un moment donné, c'est comme si on perce quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, et là, on est en feu. Il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est prière On à a langue. vu samedi soir, alléluia. Ça, et puis après ça, c'est sûr que la parole de Dieu, moi, il y a quelque chose qui est fort là-dedans. Surtout le Nouveau Testament quand même par rapport à ce qu'on peut voir dans les actes et tout ça. La parole de Dieu, c'est la parole. On ne peut pas la remplacer, c'est irremplaçable. C'est obligé. Maintenant, j'aime étudier certaines versions. Ça fait ressortir différentes choses. Ça fait renouveler un peu la passion, des fois même pour la parole qu'on peut avoir perdu. Moi, j'ai lu beaucoup la seconde 1910 tout au long de ma vie. Et j'ai beaucoup étudié en anglais aussi. C'est ton cas aussi. On connaît les versets comme ça de la 1910 et tout. Mais le fait de lire une autre traduction, on fait « Waouh, je n'avais pas vu comme ça ». Et c'est inspirant, ça crée un truc. Et la parole, elle est vivante. Donc quand tu la lis, elle fait un truc. Elle te vivifie. Il se passe de quoi? À tous les fois que je lis la parole, tu en ressors un peu des fois bouleversé parce que mais Dieu, t'es tellement grand. Tu lis une histoire, tu te dis « Mais c'est extraordinaire ». Et en fait, la parole fait ça. Amen. Donc pour moi, c'est 3. Il y a d'autres choses, hein, Stéphane. Yes, il y a d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Mais là, c'est comme ça pour commencer aujourd'hui. Il faut être en feu. C'est important. C'est vraiment important. Mais je veux vous encourager. Connectez-vous évidemment à une église qui est en feu. Et entourez-vous des personnes qui le sont aussi. Éloignez-vous des gens qui vont parler de la médisance, qui vont être constamment dans des trucs négatifs, qui vont parler l'incrédulité constamment. C'est lourd, c'est dur. À un moment donné, ça vient que ça contamine. C'est drôle à dire, hein, mais je veux dire, peu importe qui, tôt ou tard, à force d'entendre, mais voilà, ça booste la foi ou ça l'écrase et ça la tue. Amen. Alors, on s'en va ailleurs. On parle de foi, là. Non. Mais en tout cas, c'est clair ce que tu dis. Le feu est contagieux, le découragement aussi. Oui, exactement. Et voilà, donc ça, c'est être en feu, hein, comme ça. C'est vite dit comme ça en Italie. Non, mais c'est super intéressant. Approfondissez, réécoutez la vidéo, partagez autour de vous. Et on veut déclarer sur vous le feu du Saint-Esprit. Recevez-le dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Frank pour ces conseils. Partagez la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Église de la Riviera.